Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Premier secours civique 1. Plus concrètement parlant, les gestes qu'il faut faire pour sauver la vie d'une personne avant que les secours arrivent. Il y a des trucs à savoir absolument sans même passer par une formation. Moi j'ai suivi une formation par le biais de la Croix-Rouge. Les choses que je vais vous retranscrire dans cette vidéo, je ne vais pas vous retranscrire l'intégralité de ma formation, mais vraiment l'essentiel, les gros axes à diffuser en masse en fait, à des enfants, aux gens autour de vous. Enfin ça c'est des choses que tout le monde devrait savoir. Oui ça y est, ma petite assistante commence les caca. Gros pôle numéro 1, les numéros de téléphone à composer en cas d'urgence. Si vous vous plantez de numéro de téléphone, si vous appelez les mauvaises personnes, c'est de précieuses secondes, de précieuses minutes qui sont gaspillées, quoi. Il faut direct taper à la bonne porte, appeler les bonnes personnes. 4 numéros à savoir, à connaître. Numéro 1, je pense que tout le monde le connaît, c'est le 15. Le 15 à ne composer uniquement sur une urgence où il n'y a besoin que d'un médecin. Si par exemple vous êtes au milieu d'un accident de voiture, que la victime est incarcérée dans une voiture, vous allez perdre de précieuses minutes parce que le SAMU va arriver sur place et ne pourra pas désincarcérer la personne. C'est les pompiers qui doivent faire ça. Donc là, c'est une perte de temps. Le SAMU va appeler les pompiers, le temps qu'ils se déplacent et tout. S'il y a besoin que d'un médecin, c'est-à-dire une personne qui fait un malaise chez elle et que le SAMU pourra l'embarquer normalement, c'est le 15. Le deuxième numéro, c'est le 18. Le 18, les pompiers. C'est un numéro à composer uniquement s'il y a une victime, mais aussi des dégâts matériels. Un accident de voiture, par exemple. Les pompiers arrivent sur place et en même temps, ils ont prévenu le SAMU. Les pompiers s'occupent de désincarcérer la personne, par exemple, et le SAMU prend la personne. Voilà, tout est fait en même temps, tout se relaye en même temps. Le troisième numéro, c'est le 112. Le 112, ne le composez pas si vous êtes résident français et qu'il y a une urgence en France. C'est une plateforme d'urgence européenne. Si vous êtes résident français, que vous êtes en vacances en Espagne par exemple, que vous avez besoin des urgences en français, vous appelez le 112. Si vous êtes français et que vous êtes en France, appelez, s'il n'y a qu'une personne victime, le 15, s'il y a un accident de voiture, le 18. Voilà, le 112, vous perdez du temps. Si vous êtes en France et que vous composez le 112, vous allez arriver sur la plateforme européenne qui va redispatcher par exemple vers le SAMU en France. Donc vous perdez du temps. Et un numéro très important qui est en fait un texto, c'est le 114. Le 114, c'est par exemple, vous faites un malaise et la personne qui est avec vous est une personne sourde et malentendante qui ne va pas pouvoir parler, expliquer la situation au téléphone. Elle compose le 114 et le 114, vous discutez avec un urgentiste ou un médecin, mais par texto. Voilà, et l'adresse se communique. Une fois que vous avez les secours au téléphone, 5 choses à communiquer de suite. Comme ça, vous ne perdez pas de temps, la personne saura prendre les informations de suite. Où vous êtes et qui vous êtes. L'état de la victime. Le nombre de victimes pour prévoir éventuellement 1, 2, 3 ambulances. Si quelqu'un dans les parages, pendant l'appel, est en train de faire les gestes de premier secours, ou s'il n'y a rien du tout, il n'y a personne qui est capable de faire les gestes. Et la 5e chose, très importante, ne jamais raccrocher en premier. C'est toujours votre interlocuteur, le médecin ou l'urgentiste, qui raccroche le premier. Ensuite, je voulais vous parler des 4 urgences vitales les plus graves et sur lesquelles il faut faire les gestes de suite parce que la personne peut décéder en moins de 3 secondes. Voilà, donc sur ces 4 cas-là, je vais vous expliquer en gros ce qu'il faut faire. Le premier cas le plus grave et sur lequel l'être humain meurt en 3 secondes, c'est une plaie à une artère. Une artère, c'est une grosse veine où il y a le plus de sang qui passe. Si elle est sectionnée, ça fait un geyser de sang. C'est pas comme une plaie où ça coule un peu. Ça fait un geyser de sang et le corps humain se vide de son sang en 3 secondes. Il n'y a plus rien à faire. Toucher du bois pendant ma vidéo, au cas où, mais bon. Enfin, moi, je sais que j'étais malade pendant ce cours.
C'est quelque chose que j'ai toujours voulu apprendre. Mais sincèrement, j'étais vraiment pas bien pendant toute cette formation. Mais après, ma formatrice m'a dit, qu'est-ce qui est le pire? De serrer les dents pendant la formation ou si un jour il y a une situation comme ça qui se passe et de rien savoir faire. Et c'est vrai que bon, bah voilà, dit comme ça. Vous arrivez sur un accident de moto par exemple. Les motards, ils ont des gros perfectos, des gros blousons en cuir, des machins. Enfin, c'est épais comme ça le truc des mecs. Si une artère, par exemple, il sectionne la jambe, si une artère est touchée, vous allez voir à travers le pantalon le sang qui sort, quoi, qui coule. C'est vraiment un truc qui est repérable. C'est vraiment, je sais pas moi, vous avez déjà regardé La Famille Adams. Ils sont en train de faire une pièce de théâtre et tout, et l'autre il lui coupe la carotide et ça pisse le sang. Et ben une artère c'est comme ça. Le seul truc à faire, si vous arrivez et que vous voyez que ça pisse le sang comme ça, il faut faire une compression, mais une compression, t'appuies fort quoi. C'est pas juste appuyer vite fait comme ça avec ta main, non. T'appuies, t'as mémé la chèvre et tu n'enlèves plus jamais ta main jusqu'à ce que les secours arrivent. Ma formatrice nous avait raconté qu'un jour, elle était au travail et il y avait sa fille de 12 ans et son père qui étaient en train d'élaguer la haie avec je sais pas, un élagueur quoi. Et il s'est coupé la main. Et là, bah, t'as une artère, je crois. Il y a une artère quelque part, donc geyser. Et sa fille a eu le réflexe, parce que bah, il peut pas se le faire lui-même hein, au bout d'un moment, enfin voilà quoi. Sa fille a eu le réflexe de faire la compression donc de sa main jusqu'à ce que les secours arrivent. Elle a sauvé la vie de son père, voilà. La petite avait 12 ans, et ben franchement, voilà. C'est des gestes qu'il faut savoir. C'est tout con. À Noël, t'ouvres une huître, tu t'ouvres la main, tu touches une artère, voilà. Ça peut sauver la vie et c'est un geste qui n'est pas grand chose à apprendre en fait. Deuxième cas très grave, l'étouffement complet. Donc l'étouffement complet, la personne tousse pas, parle pas, crie pas. C'est exactement comme si tu mettais la tête d'une personne sous l'eau. Voilà. Elle ne respire plus. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas-là? Il y a des gestes précis à apprendre. Je vais vous montrer ces gestes à faire sur un adulte. Premier cas, sur un adulte. La personne s'étouffe. Premier réflexe, surtout, ne fais pas ça. Eh, qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui t'arrive? Parce que là, en fait, si c'est un étouffement partiel et que elle fait comme ça, si tu tapes dans le dos, le morceau de poulet, par exemple, qui est là et qui laisse un petit peu d'air passer, tu tapes dans le dos, il va tomber ici et là, elle peut plus respirer, la personne. Donc, premier réflexe, ne tape pas dans le dos comme ça. Si la personne, elle fait comme ça, elle commence un peu à s'étouffer, ou alors si elle s'étouffe complètement, tu prends la personne, et là, tu vois, quand on se met comme ça, là, donc là, admettons, tu t'étouffes, tu te sens mourir, tu vois, donc tu n'as plus de force, tu te laisses aller, quoi. Là où ça se plie, tu prends la personne ici. Toi, tu es derrière, tu la prends comme ça, là. Comme ça. Là, elle se laisse aller, et ici, au milieu des omoplates, tu mets ta main à plat comme ça, et tu tapes comme ça, super fort, 5 fois. 1, 2, 3, 4, 5. Et tu regardes s'il y a quelque chose qui sort. S'il n'y a toujours rien qui se passe, tu relèves la personne. Et là, tu mets ton pouce comme ça. Tu vois, un petit peu là, comme ça. Ta main par-dessus. Et ici, là. Là, tu fais comme ça. Une clé comme ça. Hop. 1, 2, 3, 4, 5. Et là, tu regardes si ça sort. Si ça sort toujours pas, tu la repenches en avant comme ça. Et là, tu appuies toutes tes forces 5 fois jusqu'à ce que ça sorte. Et normalement, elle nous a expliqué que dans la majorité des cas, avec les 5 tapes au milieu des omoplates, le truc sortait. Voilà. Étouffement sur un bébé. Alors, celui-là, il est misculule, mais bon, sur un bébé, c'est pas bien plus grand. Hein. Votre bébé s'étouffe. Qu'est-ce qu'on fait? Vous mettez vos doigts comme ça autour de sa bouche. Vous lui laissez la bouche ouverte. Ensuite, vous prenez votre genou. Vous le mettez comme ça, la tête en bas sur le genou. Toujours en lui tenant la bouche ouverte comme ça. Et là, entre les omoplates, 5 petites tapes. 3, 4, 5. Ça fait beaucoup pour un bébé, mais il est en train de s'étouffer. Donc voilà. Vous regardez si ça sort. Si ça sort pas, vous le retournez, toujours la tête en bas. Et là, 1, 2, 3, 4, 5. Et là, tu regardes si ça sort. Voilà. Pour l'étouffement du bébé, une fois que c'est terminé, que voilà, il a recraché, mais il a les yeux fermés, pour voir si le bébé est conscient,
vous lui tapez devant les yeux. Voilà, il aura un réflexe. Vous lui grattez dans la main ou vous lui grattez sous les pieds. Voilà, pour voir s'il y a un réflexe quelconque. Troisième cas, l'arrêt cardiaque. La personne, elle répond plus, elle respire plus. Qu'est-ce que vous faites? Le massage cardiaque. Le truc qui est essentiel, quand vous démarrez un massage cardiaque, assurez-vous que vous pouvez continuer jusqu'à l'arrivée des secours. De ne pas vous arrêter en fait. Le truc numéro 1 à savoir, la personne à qui vous allez faire un massage cardiaque, enlevez-lui ses habits, qu'elle soit torse nu. Parce que comme je vous l'ai dit, une fois qu'on commence un massage cardiaque, on ne s'arrête pas. Si vous faites un massage cardiaque, que la personne est habillée, quand les secours arrivent et qu'ils vont lui poser les électrodes, machin, pour faire repartir le cœur et tout, ils vont pas lui poser les électrodes sur ses habits. Donc arrivera un moment où vous allez devoir lâcher pour qu'ils enlèvent la chemise. Et là, bah, c'est comme si vous avez rien fait. Vous vous mettez ici, vous voyez ici, il y a un creux. Là, vous avez le départ des côtes, là, la jonction. Ici, il y a un creux. Pour un adulte, vous mettez vos deux mains. Pour un enfant, une seule main. Mais pour un adulte, les deux mains. Et vous faites 30 compressions. Pour le rythme, parce qu'il faut que ce soit toujours le même rythme, c'est vous vous calez. Alors je ne sais pas si dans la circonstance vous aurez l'idée d'y penser, mais sur la chanson des Bee Gees, Stayin' Alive. Ha 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 ha, Stayin' Alive, Stayin' Alive. Voilà, sur ce rythme-là, 30 compressions et 2 insufflations. Toujours la tête de la victime en arrière, vous lui bouchez le nez. Ça dégage en fait la langue, ça évite ça libère la trachée en fait. Vous lui mettez la tête en arrière, vous lui pincez le nez et 2 insufflations, pas des trucs de fou, d'un souffle léger. Si les secours mettent 40 minutes à arriver, et ben faudra faire ça pendant 40 minutes. Pour un enfant, pour le massage cardiaque, 30 compressions, 2 insufflations, mais avec une main, le massage cardiaque. Et pour un bébé, pareil, mais avec 2 doigts. Voilà, là, avec 2 doigts. Pour le bébé, en revanche, quand tu fais les 2 insufflations, tu mets pas la tête en arrière et tu souffles, tu prends la bouche et le nez. Et la quatrième situation importante, la victime ne répond plus, mais elle respire. Uniquement si elle ne répond pas, mais qu'elle respire, que vous avez les deux, il faut la mettre en position latérale de sécurité, la PLS. Donc, la PLS, vous mettez le bras ici sur son oreille. Vous tournez la victime, le bras sur le côté, la tête en arrière. Elle doit être donc comme ça. Voilà. En ce qui concerne les brûlures toxiques, ça peut arriver qu'un enfant trouve un truc à sa portée. Moi, j'ai un pote, son petit a mangé du Vic Vaporub. Voilà. Appelez le 15 et dire quel est le nom du produit que le petit a avalé. Surtout, 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 ne pas faire boire l'enfant. Parce que le produit qui est peut-être concentré ici, tu vas le faire boire et ça va descendre et ça peut tout niquer à l'intérieur. Donc surtout ne pas faire boire la personne qui a mangé un produit chimique. J'espère que cette vidéo, je dis même pas j'espère qu'elle vous a plu, mais j'espère qu'elle a été hyper utile. Et mon Dieu, mais si ça pouvait aider quelqu'un quoi. Enfin, ça c'est le genre de vidéo, je vous dis ce serait moi, c'est une autre personne qui l'aurait fait, c'est la même chose. C'est le genre de vidéo à diffuser et surtout que les enfants apprennent les gestes basiques. Les numéros de téléphone, ils doivent les savoir. Les gestes en cas d'artère sectionnée, ils doivent les savoir. J'espère vous avoir été utile. En tout cas, s'il y a des personnes, des urgentistes, des personnes de la Croix-Rouge ou des personnes qui sont dans le milieu, hein, dans le jargon comme on dit, et que malgré moi j'aurais fait une erreur, la barre de commentaires est là pour ça. En restant courtois et gentil s'il vous plaît, hein. Mais c'est là pour ça, hein. Si vous avez d'autres gestes à diffuser, mais mon Dieu, faites-le quoi. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté, je vous remercie de partager au maximum et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.